Salam Masyar. Chetores. خیلی خوبم. Ça va, je parle bien, hein, pas mal. ouais. Bonjour Masyar. Bonjour Kenan. J'aimerais bien parler un petit peu sur ton livre, Les Turcs à la mine. Pourquoi, jusqu'à là, personne ne s'intéressait pas avec ce sujet? Dans la communauté turque ou bien dans la communauté belge aussi, il n'y a pas beaucoup de recherches en fait. Depuis, dans les 10 dernières années, il y a quand même eu beaucoup de recherches qui ont été réalisées. Je pense que ce qui explique la raison pour laquelle on a moins travaillé sur l'immigration turque dans ses aspects historiques quand on compare la situation avec les Marocains, les Espagnols, etc. C'est d'abord la faible présence de personnes d'origine turque dans des études universitaires, et en particulier dans des études universitaires allant vers des disciplines ou des filières de sciences sociales, d'histoire, de sociologie. La plupart du temps, on en trouve en sciences politiques. En sciences politiques, généralement, ce sont des sujets qui traitent d'actualité, et puis on considère généralement qu'il vaut mieux aborder des sujets plus nobles comme la diplomatie, les affaires étrangères. Moi, ce que j'ai entendu beaucoup au début de mes recherches, c'était de me dire tu te lances là-dedans, mais tu vas pas trouver d'archives. Donc le retard, il vient de là. Et puis, il y a aussi le fait qu'il y a quand même une certaine fainéantise, il faut quand même pouvoir le dire, que j'ai remarqué très fort dans la communauté turque, c'est qu'on pense beaucoup, mais on fait peu. Donc c'est-à-dire que passer à faire des démarches, aller voir à gauche, à droite, parfois insister très lourdement pour avoir accès à certaines archives, c'est en dehors de l'imagination ou de la pensée des gens. J'ai travaillé dans des archives qui se trouvaient à l'ambassade de Turquie, qui sont liées au bureau du conseiller du travail. À Ankara ou bien ici? Ici, à Bruxelles. Alors pourquoi? Parce que j'ai fait la démarche. Donc au départ, un peu comme tout le monde, je me disais, bon, des archives turques, où est-ce qu'on peut en trouver? Il faut aller voir à Ankara. J'ai été au Devlet Archiv Léger et on m'a dit non, on n'a pas ce genre d'archives. Il n'y a pas d'archives ou bien ils sont fermés? Ils sont fermés. Alors eux n'avaient pas les archives puisque bon, les archives étaient à Bruxelles. Alors il y a les archives diplomatiques, celles que produisent l'ambassade en tant que telle. Elles sont fermées. Alors il y avait deux possibilités, soit de se dire finalement il n'y a pas d'archives, ils ont tout jeté à la poubelle, parce que généralement c'est ce qu'on explique, hein, quand on cherche finalement une explication, la plupart du temps on te dit que oui ça a été jeté à la poubelle, d'autant plus qu'on sait que dans les années 80 la junte militaire avait procédé en fait, effectivement avait envoyé énormément de papiers au CK pour ravitailler l'État en papier, parce qu'il y avait un manque de papier, tout simplement. C'est vrai ou bien c'est vrai. C'est une sorte de non, manière? Non, c'est vrai. Enfin, à l'époque, mon père travaillait à la TRT, il l'a dit, qu'il a vu de lui-même qu'il y avait des montagnes de papier qui ont été envoyées à CK. J'ai pu finalement avoir accès à ces archives, qui donnent, alors d'ailleurs qui relativisent un peu cette idée reçue que dans les années 60, l'État turc n'avait rien fait pour les travailleurs, que les travailleurs avaient été un peu laissés à eux-mêmes, qu'on ne s'occupait pas de leur sort, etc. Donc il y a une montagne de documents. Ce qui est bien dommage, c'est que bon, maintenant, ils ont, après avoir travaillé là-dedans, dans ces archives, et d'avoir fait un inventaire par la suite, donc ils en ont informé les Devlet Archiv Léger qui sont venus chercher les documents et qui les ont rapatriés en Ankara. Donc pour le moment, ils sont plus accessibles. Des années 60, des années 70, il y avait un bureau à Ankara, bureau de Belges, non? Oui, pour travailler. Il y avait un bureau de recrutement. Les archives de ce bureau n'existent pas, mais en revanche, toute la correspondance de ce bureau avec son patron, qui était la Fédération charbonnière de Belgique, eux sont accessibles dans les archives de l'État à Hasselt. Donc toutes les archives sont là. Dans les inventaires, on voit il y a des dossiers qui sont spécifiquement dédiés à la question de l'immigration turque. Dans l'industrie minière, c'est là qu'il faut aller. Ils ont toutes les archives depuis les recrutements en Ankara, tous les problèmes qu'il y a eu quand les premiers ouvriers turcs
turcs sont arrivés en matière de logement, en matière de nourriture, sur les cafés qu'ils fréquentaient, l'encadrement social, les interprètes, etc. Donc on trouve effectivement. Il a fallu aussi du temps parce qu'en Belgique, il y a eu aussi un certain retard sur l'accessibilité de ces archives, parce que d'abord, pour que des archives soient accessibles, il faut généralement avoir des inventaires. Il faut au moins qu'il y ait quelqu'un qui ait été voir, faire une liste pour dire ce qu'il y a, numéroter aussi, parce qu'on ne peut pas aller non plus voir des mètres et des mètres de documents sans savoir exactement où se trouvent potentiellement les informations que l'on cherche. Quand même que depuis les années 2003-2004, il y a eu beaucoup d'avancées et donc il y a beaucoup d'archives qui sont accessibles, que ce soit les archives des charbonnages, que ce soit les archives de la police des étrangers. Malheureusement, l'administration de l'emploi, donc le ministère de l'Emploi et du Travail, a gardé peu d'archives, mais il reste quand même encore certaines choses. Il y a des archives syndicales et parfois on découvre des choses. J'avais découvert le fait qu'un ancien responsable syndical turc avait décidé de déposer ses archives à l'Institut international d'histoire sociale à Amsterdam. Bon, maintenant grâce à Internet, on peut trouver ça. C'est pas forcément évident de pouvoir travailler sur ces archives-là depuis la Belgique, mais il y a moyen. Quelle était ton motivation pour faire cette recherche? Et puis quand tu as porté ton projet, ton université à l'ULB, c'était comment leur réaction? Alors, c'est plus à l'ULB qu'on m'a encouragé à travailler sur ça. Moi, j'avais toujours une question de départ, c'était que font les Turcs ici? Parce qu'on savait, il y avait beaucoup de littérature sur les problèmes qu'ils rencontraient, les difficultés d'adaptation, tout ce qu'on pouvait aussi trouver dans les journaux et qu'on racontait sur les Turcs. Mais personne ne savait à quelle date les premiers Turcs sont arrivés, personne qui pouvait répondre. Je voulais plutôt travailler sur les relations entre la Belgique et la Turquie. Donc de nouveau, histoire noble, plutôt voir l'histoire diplomatique, les relations officielles. Et à cette époque-là, j'ai fait la connaissance de Anne Morelli, qui m'a dit écoutez, je ne sais pas pour l'histoire diplomatique. Morelli m'avait dit il y a toujours des sujets en rapport avec l'immigration. Avant moi, il y avait un mémoire qui avait été réalisé sur l'immigration turque dans l'industrie charbonnière. Mais c'est tout. C'était qui? Elle s'appelait Fendiye Kısacık, dont j'ai fait la connaissance par la suite. C'était un très bon mémoire. Elle avait publié après, notamment dans un petit livret pour les charbonnages de Bligny Mine, si ma mémoire est bonne. Elle est née ici ou bien elle est née ici non, elle est née à Imejda, mais elle est venue à un jeune âge qu'elle a vécu à Bruxelles. Elle a été scolarisée ici et puis elle a fait l'université. Mais par la suite, elle n'a pas été beaucoup encouragée. Il faut dire que, c'est des trucs un peu personnels, mais enfin, c'est comme ça date d'il y a quand même quelques années. On peut quand même le dire. Elle portait le voile et puis elle a arrêté de le porter en fait après avoir été diplômée à l'université, et ça a été très mal vu par une partie de sa famille ou dans le quartier, etc. Elle a fait une dépression, etc. Donc c'était quand même très compliqué, très difficile. Et du coup, je pense pas non plus qu'elle ait été tellement encouragée ni valorisée, parce que d'une certaine manière, voilà, elle s'émancipe. Non, elle avait simplement posé un choix qui était un choix personnel et elle était devenue universitaire et voilà, je pense que probablement que ce type de pression sociale aujourd'hui on ne le trouverait plus forcément dans le quartier turc à Scarbeck, puisque c'était de là qu'elle venait, mais c'est ce qu'elle a vécu. Et puis c'était peut-être mal vu pour une jeune femme d'être devenue universitaire, parce que c'était aussi plutôt inhabituel, le rôle de la femme pour certains, de fonder un foyer. On parle de quelle année en fait? Donc ça c'est les années 2001, 2005. Ouais. Et c'est vraiment dommage en fait qu'il n'y ait pas eu plus de valorisation de ces travaux. C'était aussi, c'était un peu les premières commémorations qui étaient réalisées. Donc dans l'idée de certains, les commémorations, c'est surtout faire des expositions photographiques et puis organiser des grandes festivités folklore, où on déploie le folklore, la nourriture, etc. Donc il y avait l'idée de l'histoire en tant que telle n'avait pas grand intérêt. Peut-être qu'on n'avait pas envie non plus de ressasser ça. Il y a aussi quelque chose qui est profondément social là-dedans.
c'est qu'il n'est pas très valorisant de parler d'une histoire d'ouvriers ou d'une immigration paysanne, même pour les commémorations pour les 50 ans. Ce qu'on a beaucoup vu, c'est de mettre en avant les réussites, les jeunes qui sont devenus avocats, médecins, etc. Et les pauvres ouvriers qui sont arrivés dans les années 60, bon, certains en parlaient, dans certaines circonstances on les valorisait, mais pas plus que ça. Qu'on a un peu plus aujourd'hui, en particulier en Flandre ou à l'université de Gand notamment, il y a pas mal de travaux qui sont faits aujourd'hui sur l'immigration turque. Ce que je dois souligner, c'est qu'à l'époque où moi j'ai commencé à faire ces recherches, il y avait vraiment un engouement pour les recherches sur l'histoire ou sur les questions migratoires d'une manière générale. C'est-à-dire que tout le monde m'encourageait à travailler là-dessus. C'est comme ça que j'ai pu d'ailleurs continuer à travailler pendant plus d'une dizaine d'années là-dessus, parce que c'était plus facile d'obtenir des financements quand on disait voilà, je veux travailler sur l'histoire de l'immigration turque dans les années 60 et 70. Voilà, on disait ça a une utilité sociale, ça a un intérêt, donc il faut encourager. Maintenant, c'est un peu moins le cas.